Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique chapitre 27, verset 30. Le terme dîme dans l'Ancien Testament correspond au mot hébreu maser. Et dans le Nouveau Testament, le mot original est décat. Les deux mots veulent simplement dire dixième partie. Cette taxe connue depuis l'Antiquité est mentionnée dans la Bible, Genèse chapitre 14 verset 20, Lévitique chapitre 27 verset 31, Deutéronome chapitre 14 verset 22, Malachie chapitre 3 verset 8, servait à soutenir les démunis et les serviteurs de Dieu. Dans le livre de Deutéronome chapitre 14 verset 2 à 29, plusieurs sortes de dîmes sont décrites. Il y a par exemple la dîme prélevée sur les produits de la récolte, la dîme de la dîme, 1%. Ensuite, le prélèvement d'un dixième du revenu et du produit de chaque année remis aux Lévites. Dans le livre de Malachie chapitre 3, versets 8 à 12, la non-observance des dîmes est considérée comme un vol à l'encontre de Dieu, tandis que la fidélité aux dîmes favorise les bénédictions. Le prophète William Marion Branham dira à cet effet dans le message Hébreux chapitre 7, je cite, « Payer la dîme est juste, chaque chrétien est tenu de la payer. » Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne Parole Créatrice Info Télévision, dans le cadre de votre émission « À vous le micro ». Ce micro-programme qui vous donne la parole, car cette émission, c'est vous qui la faites. C'est une coutume bien ancrée depuis l'époque de Jésus de Nazareth. Cependant, lorsqu'on évoque le sujet, les avis sont mitigés et divers. Vous l'avez certainement deviné, aujourd'hui, nous allons aborder l'épineux sujet de la dîme. Qu'est-ce que la dîme? Êtes-vous pour ou contre la dîme? Parce que vos avis sont précieux, alors c'est à vous le micro. La dîme, c'est un commandement de Dieu. Tout ça a commencé quand Jacob était en train de bénir ses enfants, ses 12 fils. Il y avait l'un des fils là qui n'avait pas eu d'héritage. Et son héritage était le service de Dieu. Donc, ses frères devaient apporter un dixième de leur revenu pour lui donner de la part de Dieu. C'était sa part d'héritage là-bas. Et les Lévites aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Et les pasteurs reçoivent la dîme pour Dieu, parce que ça c'est destiné à eux. Et moi, je vois que c'est une grande bénédiction quand tu respectes cette parole. Et la Bible dit qu'il y a une grande bénédiction. Il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Et dans tout ce que tu fais, ça va réussir. Je suis d'accord avec la dîme parce que la dîme, c'est le 10% de ton revenu, du revenu d'un chrétien. Et la dîme, c'est une partie de la parole de Dieu et que nous avons le devoir de la pratiquer. Et chaque chrétien qui paye sa dîme est béni. Ça apporte la bénédiction, la santé, la guérison. Et une personne qui ne paye pas sa dîme est sous une malédiction. La parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui soit dans la bouche de Dieu. Et chaque parole de Dieu est un commandement. Mon expérience personnelle, j'ai eu l'argent une année 700 000. Au lieu de payer la dîme, je suis parti payer une belle paire de cheveux à mon partenaire croyant qu'en faisant cela, c'était la dîme que je payais. Et quand j'ai fait cela sans payer la dîme, cet argent est parti dans mes poches. Tout est parti. Je n'ai rien fait avec cet argent. Mais je peux conseiller chaque chrétien de payer sa dîme pour que Dieu puisse le bénir. Je suis pour la dîme. Nous devons payer nos dîmes parce que Jésus lui-même avait dit payez vos dîmes et vos offrandes. En payant la dîme, nous recevons les bénédictions dans nos maisons, dans nos activités, parce que nos activités continuent de prospérer. Nous recevons la santé. Et ceux qui ne payent pas la dîme, ils sont confrontés à des malédictions et Dieu ne sont pas avec eux parce qu'ils ne respectent pas la parole que lui-même il avait dit. Bon, je dirais que chaque chrétien devrait payer sa dîme. Tithe is one of the word of God
that God gave us to practice in His word. It is 1/10 of all our revenue, of all our income, 1/10. And God asked that we should come into His house with our tithe and offering, so that He will open the door of heaven, the window of heaven, and bless us. And He said, whoever refuses to pay tithe and offerings is a thief. So, as a Christian, we must obey that word by practicing tithe and offering. It brings blessing, it brings protection, it brings multiplication, it brings different type of blessings, because it's God that established that word, and it must be paid to the pastors who are ordained to be a servant of God to do that. So may God bless you as you practice that word. To refuse to pay your tithe, it means you are not respecting the word of God. But I encourage you to pay your tithe, and you will see the blessing that will come over you. God bless you. La dîme est une recommandation biblique. C'est une contribution financière de 10% de son revenu en nature ou en espèces à une institution civile ou religieuse. La dîme est une façon de nous enseigner que Dieu doit être notre priorité. Souvenez-vous donc que c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous donne la force nécessaire pour atteindre votre prospérité. Et apportez donc à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans vos maisons. Et donnez surtout avec joie. C'était Muriel pour À vous le micro. Merci de rester fidèle au programme de Parole Créatrice Info Télévision. Et à très bientôt pour une nouvelle édition. Bye bye. La dîme, c'est un commandement de Dieu. Tout ça a commencé quand La parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque parole de Dieu est un commandement.